Gars, j'espère que vous allez tous bien avant le match Real de Madrid, Union Berlin. Match sans vraiment danger pour le Real de Madrid, mais qui a un enjeu significatif pour Union Berlin, vu que c'est l'Europa League qui est en jeu. Parce qu'en cas de victoire de Union Berlin dans ce match et en cas de défaite de Braga, Union Berlin aura une chance de jouer l'Europa League. Mais c'est pas pour dire que le Real va perdre ce match. Parce que pour le Real, dans ce match, il n'y a que le prestige qui est en jeu. Et le Real va vouloir à tout prix sortir des phares de poule avec 18 points, donc 0 victoire. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et pour ne rien manquer des débriefs. Parce que vous avez remarqué que cette chaîne, on fait beaucoup plus les vidéos d'avant-match. C'est parce que j'ai pas trop le temps pour faire les débriefs et tout et tout. Et même comme je décide de faire les débriefs, ça vient souvent un peu tard, peut-être un jour ou 2 jours après que le match se soit joué. Donc c'est vrai que ce match n'a pas beaucoup d'enjeux, mais en dépit de tout, c'est un match quand même très compliqué parce qu'au match aller, on a vu le Real de Madrid galérer contre cette équipe de Union Berlin. Il a fallu attendre à la 90e minute plus 5 pour voir Bellingham délivrer le Real de Madrid et pour donner un petit aperçu de ce que le Real de Madrid doit un peu s'attendre dans ce match. Et en plus, Union Berlin, ils sont en train de jouer leur vie. Dans ce match, ils joueront leur vie parce qu'ils feront tout et tout pour jouer au moins l'Europa League. Du côté du Real, il y a quand même beaucoup de blessés et tout et tout. Je vous rappelle que le Real a fait le nul contre Betis. Bellingham était encore buteur. Malheureusement, Bellingham n'a pas suffi dans ce match pour réussir à donner la victoire au Real de Madrid. Le Real de Madrid qui est donc descendu à la deuxième place de la Liga. Et Girona qui a donc battu le Barça 4 buts à 2 et ils ont retrouvé la première place. Lorsqu'on voit les statistiques de cette équipe de Union Berlin en championnat, on voit que cette équipe pue carrément la mettre. On voit les rouges partout, les défaites partout, alors que le Real de Madrid est quand même invaincu depuis 14 matchs. Je devrais vous dire, c'est pour vous dire que malgré que l'effectif du Real de Madrid soit affaibli, malgré que l'effectif du Real de Madrid soit très amoindri, c'est une équipe quand même très dangereuse. C'est une équipe qui reste quand même très dangereuse et c'est pas pour rien que même sans Vinicius et tout, ils sont toujours deuxième de la Liga. Je ne serais pas surpris que le Real ne soit pas très à fond lors de ce match parce que comme on le voit tous, la poule est déjà pillée par le Real de Madrid et la seule chose que ce match pourrait servir au Real, c'est d'essayer de mettre des stratégies au point pour jouer les huitièmes de finale sans Vinicius et tout. Parce que ce match, c'est quand même un match stratégique. C'est un match qui doit servir à penser, qui doit servir à préparer autant pour moi les huitièmes de finale. Parce qu'on a Vinicius blessé, Kamavinga blessé, Cavaral blessé, Courtois blessé, Idem Mitao blessé, Güler blessé. En fait, presque tout l'effectif du Real est dans l'infirmerie. Donc, sans plus tarder, on va commencer par donner un 11 type pour ce match. Comme gardien de but, on aura Lumine parce que je trouve qu'il gère super bien depuis l'absence de Courtois et ça fait plaisir. Contre Betis, il a été quand même impérial, sinon le Real aurait quand même pu perdre ce match. Et en défense, Rudiger, Alaba. Parce qu'en fait, ce sont vraiment les seuls à ce poste et tout. Il n'y a pas quand même trop de choix, il n'y a pas Militao. Sinon, il y aurait pu avoir le débat entre Militao, Rudiger, Alaba et comme latéraux, Fernand Mendy et Lucas Vasquez. Parce que je trouve que non, il gère quand même très bien et tout. Et au milieu de terrain, Kroos, Modric et Valverde. Parce que vous savez, il n'y a pas Tchouaméni et tout. Et en attaque, j'aimerais voir Rodrigo, Bellingham dans sa position habituelle et puis Brahim Diaz. Enfin, quand même avec cette équipe, le Real peut quand même faire mal à l'équipe de Union Berlin et tout. C'est pas comme s'il y avait quand même trop de choix. L'effectif est très amoindri, l'effectif est
limité. On peut que cette équipe ne peut que jouer avec l'effectif qu'elle a. Donc si vous avez aimé cette vidéo d'avant-match, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et peut-être du débrief de ce match. À la prochaine, ciao.